اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرق المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له كفل منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له نصيب منها وكفى بالله حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فاللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. Qu'Allah s'est loué, qu'Allah nous pardonne. Nous continuons avec notre séance de tafsir. Nous sommes toujours dans la sourate Al-Nisa, les femmes, ayat 80, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Man yuti' ar-rasul faqad ata'a Allah. Allah dit Man yuti' ar-rasul, quiconque obéit au messager d'Allah. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولِ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولِ quiconque obéit au messager. Il s'agit du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit qui obéit à son messager, faqad ata'a Allah. Il a certainement obéi à Allah. Man yuti' ar-rasul, quiconque, celui qui obéit au messager d'Allah, a certainement obéi à Allah. Non. Le frère Sassam, lui, s'il a compris cela, il dit Man ata'ani faqad ata'a Allah. Il dit celui qui obéit a certainement obéi à Allah. Obéit aux ordres du prophète alayhi salatu wassalam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'invente pas de lui-même. Tout ce qu'il demande de faire, toutes ces injonctions, toutes ces recommandations viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa. Il ne parle pas en effet de passion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'invente rien dans la religion. C'est Allah qui lui dit de dire. C'est Allah qui leur donne de faire.
Alors tout ce qu'il fait, c'est avec la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qu'il demande de faire, c'est Allah qui lui demande de dire aux gens de le faire. Et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit, c'est l'interdiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc celui qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam en exécutant ses ordres et en s'interdisant ses interdits, a certainement obéi à Allah. Quand on dit l'obéissance, c'est de faire ce qu'on a ordonné, de s'abstenir de ce qu'on t'a interdit. C'est ça l'obéissance à Allah. Le sens de l'obéissance, c'est ça. Donc Allah n'aime pas la désobéissance. Allah même demande d'obéir à son messager. Il dit ici, celui qui obéit à mon messager, au messager d'Allah, faqad ata Allah, a certainement obéi à Allah. Donc à travers cette ayah, c'est Allah qui nous demande d'obéir à son messager. Celui qui veut obéir à Allah, il faut qu'il obéisse à son messager. Donc nous adorons Allah. On adore Allah en obéissant son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on n'a pas le droit de faire un acte d'adoration sans suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'obéissance, c'est de suivre le messager d'Allah. C'est ça. Donc, celui qui aime Allah doit aimer forcément son messager. Celui qui aime Allah, il doit forcément aimer son messager et il doit forcément obéir, suivre son messager. Allah dit qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Si tu veux aimer Allah, tu veux que Allah t'aime, alors la condition, Allah te demande, pour que tu aies l'amour d'Allah, il faut suivre son messager. Dis-leur, si certainement vous aimez Allah, fattabi'uni, pour savoir qu'on aime Allah, l'examen, le test là, c'est de suivre son messager. Et donc si tu suis le messager d'Allah, tu l'obéis dans ce que tu aimes, tu l'obéis dans ce que même tu n'aimes pas. Non. C'est là la preuve que tu aimes Allah. Tout le monde chante. Chacun fait du chantage. J'aime Dieu, j'aime Allah, j'aime Dieu. Tout le monde dit ça. Tu ne vas pas trouver quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas Allah. Tu ne peux pas trouver quelqu'un qui peut dire qu'il n'aime pas Dieu. Même si c'est un malfaiteur. Même si c'est un mécréant. Oui. Même s'il n'est pas musulman. Dieu, il est pour tout le monde. Ou bien, on dit Dieu est pour nous tous. Tout le monde aime Dieu. Naturellement, tu dois aimer Dieu. Parce que tu es conscient que c'est lui qui t'a créé. Tu es conscient que c'est lui qui te donne ce que tu as besoin. C'est Allah qui te nourrit. Si tu tombes malade, c'est Allah qui te guérit. C'est lui qui règle tes problèmes. Si tu as des problèmes, tu te diriges vers lui. Il est le Tout-Puissant. Il est clément. Il est miséricordieux. Hein? Il est facile. Il est doux avec ses créatures. Allah, il n'est pas méchant. Donc, naturellement, l'homme doit aimer son Seigneur. Donc, tout le monde aime Allah. Ceux qui sont musulmans, ceux qui ne sont pas, chacun dit non, on aime Allah, on aime Allah. Et chacun a sa branche, à savoir, à suivre. Alors que Allah a fermé toutes les voies. Il n'y a qu'une seule voie qui amène à Allah. C'est la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc si tu veux aimer Allah, si tu veux avoir l'agrément, la miséricorde d'Allah, le pardon d'Allah, alors il faut suivre la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour que Allah t'aime et qu'Allah te pardonne tes péchés. Il y a des gens qui disent que ce sont eux les plus aimés d'Allah. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبائه. Et ils disent que ce sont eux les plus aimés par Allah. Les bien-aimés d'Allah, ce sont eux.
Allah dit قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Si vous prétendez aimer Allah là, donc suivez le prophète, le messager d'Allah. Qu'Allah nous donne son amour. Qu'Allah facilite aussi son amour, nous facilite son amour. L'amour d'Allah là, ce n'est pas du chantage. Non, non, non. L'amour d'Allah n'est pas du chantage. Mais l'amour d'Allah, c'est une action. Voilà. On manifeste l'amour d'Allah. Donc, on manifeste l'amour d'Allah à travers son adoration, à travers son obéissance. Et l'obéissance à son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah a envoyé les messagers pour qu'on les suive. Pour nous montrer la voie d'Allah. Pour nous dire, voici ce que Allah aime. Voici ce que Allah n'aime pas. Si on les suit, certainement Allah va nous aimer. Donc Allah dit, celui qui obéit au messager a certainement obéi à Allah. Alors, l'obéissance d'Allah est une obligation. Tout le monde doit obéir à Allah. Tout le monde doit obéir à Allah. Ce n'est pas seulement les musulmans. Non, non, non. Tout le monde doit obéir à Allah. Donc celui qui obéit à Allah, il doit suivre le prophète d'Allah, le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. S'il le suit, il sera musulman. Si tu suis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu es musulman. Si tu ne le suis pas, tu n'es pas musulman. Voilà, donc toute forme d'adoration que les gens pratiquent, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas conseillé, n'a pas recommandé, n'a pas fait, ce n'est pas une voie qui amène à Allah, ce n'est pas possible. Et Allah même nous interdit cela. Il dit qu'il ne faut pas contredire son messager. C'est que le messager vous apporte, tenez-le. Et c'est que le messager d'Allah vous interdit, interdisez-vous. Le prophète nous a interdit l'innovation. Qu'Allah nous facilite l'obéissance du prophète alayhi salatu wassalam. Là, il y a des passages comme ça dans le Coran qui nous montrent le caractère de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Le caractère juridique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, c'est une obligation. C'est une obligation. Mais souvent les gens ne comprennent pas. Quand on parle de sunna, les gens pensent que ce sont des actes qui ne sont pas obligatoires. Non, non, non. Il y a deux types de sunna. As-sunnatu naw'an. Sunnatun fardun wa sunnatun fadlun. Il y a deux types de sunna. Il y a une sunna qui est obligatoire. Si tu ne la pratiques pas, tu n'es pas musulman. Et il y a une autre sunna qui est facultative, qui est surrogatoire. Tu n'es pas obligé de le faire, mais si tu le fais, tu as ses mérites. Et donc, ce n'est pas toutes les sunnas qui sont facultatifs. Voilà. Et ce n'est pas toutes les sunnas aussi qui sont obligatoires. Donc, il y a sunna obligatoire, il y a sunna qui n'est pas obligatoire. C'est ce qu'il faut comprendre. La sunna obligatoire, là, c'est l'islam même. Parce que si tu es musulman, là, tu es censé être sunnite. C'est ça, la sunna et l'islam, là, c'est la même. On ne peut pas être sunnite sans être musulman. Ou bien, vous allez dire quelqu'un, il est sunna mais il n'est pas musulman. C'est pas possible. Mais il y a des gens, ils sont musulmans mais ils ne sont pas sunna, c'est ça qui m'étonne. Hein? Il dit qu'il est musulman mais il n'est pas sunna. Ça m'étonne quoi. Ça veut dire que lui il est musulman mais je ne suis pas le prophète. C'est paradoxal. Tant que tu es musulman mais tu ne suis pas le prophète. Donc ils sont en train d'avancer des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Ils ne connaissent pas le sens, le fond là, ils ne connaissent pas. Sinon il ne peut pas oser dire qu'il est musulman mais il n'est pas sunnite. Il ne peut pas le dire. S'il connaît le sens de l'islam, le sens de la sunna là, il ne peut pas le dire. Non, nous les musulmans, nous ne sommes pas sunna. Ah tiens, non. Ce que tu dis, c'est que tu ne sais pas.
Quand on est musulman, on est sunna. C'est ça. Donc, la sunna obligatoire là, c'est d'être musulman. Si quelqu'un est musulman, il suit qui? Il suit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas? Tu ne peux pas dire que tu es musulman et puis tu suis un autre prophète qui n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas possible. Donc si tu suis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu es musulman. Sinon, ceux qui ont reçu le livre avant nous là, les juifs et les chrétiens, ils croient en Allah, ils aiment Allah. Et même ils ont dit que c'est un thème le plus aimé par Allah. Allah dit, Allah dit aux messagers, il faut leur dire, si véritablement vous aimez Allah, suivez-moi. Même les idolâtres de la Mecque, les mécréants de la Mecque, ceux qui adoraient les fétiches là, ils disent que non, et ils aiment Allah, qu'ils aiment Dieu. Ce n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est venu montrer aux Arabes qui est Dieu. Non, non, non. Mais il est venu leur montrer quel est le droit de Dieu, quel est le droit d'Allah. Qu'est-ce qu'on doit faire vis-à-vis d'Allah. C'est ce qu'il est venu leur montrer. Sinon, ils connaissaient Dieu, ils connaissaient Allah. Mais ils n'étaient pas musulmans. Mais ils connaissaient Dieu. Ils prétendaient adorer même Allah souvent. Ils avaient des idoles, des fétiches, mais ce sont des associés à Allah. Le prophète est venu leur dire, non, on n'adore que Allah seul. Sinon, le prophète, avant sa naissance là, les Arabes connaissaient Allah, il y avait Allah. Lui-même, son père géniteur là, son père s'appelait comment? Le père du prophète, comment il s'appelait? Abdullah. Donc son père s'appelait, son grand-père a donné le nom Abdullah à son père. Lui n'était pas encore né. Donc ça veut dire que ce n'est pas lui qui a montré à ses parents qui est Dieu, mais il leur a montré qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est le droit de Dieu, qu'est-ce qui est le droit d'Allah, qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis d'Allah, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire vis-à-vis d'Allah. Sinon tout le monde aime Allah. De manière pour prouver ton amour à Allah, donc Allah dit, si vous m'aimez là, donc suivez mon messager. On ne peut pas aimer Allah sans aimer son messager. On ne peut pas obéir à Allah sans obéir à son messager. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire, moi c'est ce que Allah dit seulement, c'est ça moi je fais. Mais ce que le prophète dit, je ne suis pas obligé. Non, non, non. Ce que le prophète dit là, c'est la même chose qu'Allah dit. Il y a des gens aujourd'hui, ils disent que non, et c'est le Coran seulement, et ils suivent. Parce que le Coran, c'est la parole d'Allah. Et ils suivent le Coran. Mais les hadiths là, ce sont les propos du prophète, alayhi salatu wassalam. Il dit que ils ne savent pas, hadith là, c'est comment, il y a hadith, il y en a qui ne savent pas, on ne sait même pas qui a dit hadith là, les gens ils ont fabriqué, ils ont inventé beaucoup de propos pour dire que c'est le prophète. Donc, et affaire d'hadith là, ils ne sont pas dans ça. Et c'est le Coran seulement ici. Ils sont égarés. On ne peut pas comprendre le Coran sans la sunna du prophète. C'est le prophète qui nous enseigne le Coran. Quand on dit la sunna là, et le Coran, la sunna c'est la traduction du Coran. La sunna c'est la traduction du Coran. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le messager d'Allah qui nous enseigne, qui nous explique la parole d'Allah. En aucun cas on peut comprendre le Coran sans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a reçu la révélation, celui qui sait qu'est-ce que ça veut dire. Nous on ne peut pas inventer quelque chose, tirer des renseignements, des enseignements dans le Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas connu. Nous on ne peut pas comprendre le Coran plus que le prophète alayhi wa sallam. Donc il est venu nous enseigner la parole d'Allah. Si toi tu dis non, c'est la parole d'Allah, toi tu prends. Maintenant, c'est que le prophète dit là, tu ne crois même pas à ça. Il y en a qui disent qu'ils ne croient pas aux hadiths. Ils ne croient même pas du tout aux hadiths. Dans l'affaire d'hadiths, là, ils ne sont pas dedans. Mais ils sont limités. Ils sont limités. Parce que si tu refuses l'hadith là, tu risques de refuser même le Coran.
Parce que l'hadith, comment l'hadith est venu? On apprend les hadiths à travers les hommes et les autres. Il y a une chaîne de transmission des hadiths jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. À travers cette chaîne-là, qu'il y a des hadiths qui sont daïfs. Parce que s'il y a quelqu'un qui n'est pas tout à fait vérifié, donc on laisse l'hadith par mesure de précaution pour ne pas mentir sur le prophète alayhi salatu wassalam. On prend que les hadiths qui sont authentifiés, vérifiés. Vous voyez? Mais il y a d'autres hadiths qui ne sont pas vérifiés. Mais concernant le Coran aussi, le Coran n'a pas besoin de tout ça. Mais ce que les gens, beaucoup d'hommes ignorent là, c'est que le Coran aussi a une chaîne de transmission. Il y a une chaîne de transmission du Coran. On ne lit pas le Coran comme ça. Non, non, non. Il faut apprendre le Coran avec celui-même qui a appris, qui connaît, ainsi de suite, jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a une chaîne aussi de transmission du Coran. Comme la chaîne de transmission d'Hadith. C'est la même voie. Dès que toi tu refuses l'Hadith là, un jour tu vas refuser même le Coran. Parce que c'est les mêmes compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous ont rapporté le Coran. Ou bien, c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont écrit le Coran. Qui ont rapporté le Coran. Al-Quran ou riwaya. Kama anna al-ahadith riwaya. إذن الذي ينكر الأحاديث ربما سينكر القرآن. Et donc, on ne peut pas mettre une différence, on ne peut pas séparer le Coran et la Sunna. On ne peut pas séparer l'islam de la Sunna. Les deux vont en pair. Je le dis tantôt, je dis l'islam et la Sunna là. C'est comme un billet, hein? Un billet où il y a recto verso. Un billet de monnaie là, 10 000 là. Il y a recto, il y a verso, n'est-ce pas? Recto là, c'est l'islam. Verso là, c'est Sunna. Si tu sépares les deux là, si tu as eu le courage de séparer un billet de 10 000, des recto, des verso, tu as séparé, tu as ça, recto ici, tu as verso ici là. 10 000 là, tu peux avoir au moins un sac de riz, 25 kilos, n'est-ce pas? Mais si tu as réussi à séparer recto du verso, recto que tu 10 000, tu as recto, 10 000, tu vas à la boutique là, tu peux gagner un bonbon. Hein? Bonbon de 5 francs là, tu ne peux pas avoir. Avec un billet de 10 000, mais c'est le recto que tu as. Tu peux avoir un bonbon. Ce n'est pas valable. Ils vont dire que ta monnaie n'est pas valable. Ça devient faux billet. Mais si les deux sont ensemble, c'est ça qui peut t'apporter. Donc, c'est l'exemple de l'islam et la sunna. C'est l'exemple du Coran et les hadiths. Ah. Il dit que non, on n'est pas à faire de hadith là, on ne croit pas à ça, mais c'est Coran. Ok. Tu vas nous dire dans quelle partie du Coran qu'on dit pour prier la prière de Maghrib là, il faut faire 3. Mais si c'est Asr là, il faut faire 4. Si c'est Isha là, fait 4 rak'at. Les 2 premières rak'at, tu lis à haute voix. Les 2 dernières rak'at, tu lis à basse voix. Tu vas nous montrer ça dans le Coran. Il y en a? Quand tu as prié? Man yuti an rasul faqad ata Allah. Allah dit wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Obéissez à Allah et à son messager si vous êtes vraiment croyant. Mais ce qu'Allah dit moi je fais, ce qu'Allah le prophète dit je ne fais pas, c'est que tu mens. Man yuti an rasul faqad ata Allah. Donc il y a une sunna qui est obligatoire, il y a d'autres sunna qui n'est pas obligatoire, qui est surrogatoire. Tout à l'heure, nous avons fait la prière de Maghrib, non? Hein? La prière de Maghrib qu'on a fait là, on a fait comment? C'est 3 rakats. On a fait 2 rakats. Après, on a séparé les 2 du 3e rakat avec une pause où on s'assoit. C'est ça. Ça, c'est une sunna. N'est-ce pas? Si tu es venu faire Maghrib là, tu as fait tous les 3, mais tu n'as pas tu t'es pas assis après le 2e rakat là. C'est Maghrib. C'est pas 3 rakats. Ou bien tu fais 3 rakats, tu fais une rakat et puis tu t'assois. Après tu fais les 2 rakats pour coller. C'est valable. Mais tu as fait Maghrib, tu as renversé, non? C'est pas acceptable. Parce que c'est pas comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait.
Donc, dans le même Maghrib là, il y a sunna obligatoire. N'est-ce pas? Si tu déranges l'ordre là, ce n'est plus valable. Ça, c'est une sunna. Tu es obligé de faire comme le prophète Sassam il a fait. On a fini le Maghrib. Après là, il y en a qui ont fait 2 rakats et puis ils sont sortis. Hein? Il y en a qui n'ont pas fait. Les 2 rakats après Maghrib là, c'est une sunna. Le prophète Sassam il a fait, il a conseillé aux gens de faire que c'est bon. Celui qui ne fait pas là, tu n'as pas fait une sunna, mais cette sunna n'est pas obligatoire. Cette sunna de 2 rakats après Maghrib là, c'est pas obligatoire. Mais la prière de Maghrib là, c'est une sunna obligatoire. On a compris? Avec Famou, quand on donne la bonne compréhension. Allah. Voilà. Donc si tu dis que tu es musulman mais tu n'as pas de sunna là, c'est grave. Hein? Quand on donne la bonne compréhension. Non. Il y a récemment qui disent que c'est... Il y a un groupe de personnes qui ont critiqué le prophète alayhi salatu wa salam derrière lui pour dire que bon, ce monsieur-là, il veut devenir roi, il veut que tout le monde l'obéisse, ses ordres-là, voilà, il veut s'imposer. Ça, c'est le propos des hypocrites. Ils ont critiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire non, lui, chaque fois, c'est lui qui donne les ordres, il veut qu'on l'obéisse, voilà. Allah les a répondu à travers cette ayah. Il dit Man yuti al-Rasul faqad ata Allah. Ce prophète que vous voyez là, il n'invente rien de lui-même. Il n'invente rien de lui. Il n'a pas le droit de changer non plus. Ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. In attabi illa ma yuha ilay. Le prophète même ne peut que suivre ce qu'Allah lui a dit. Donc lui-même, il n'a pas le droit d'inventer dans la religion. Après lui, là, qui aura ce droit-là de faire ce que tu penses dans la religion? Il dit, alors celui qui donne dos, celui qui se détourne, ça veut dire que celui qui refuse d'obéir au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, laisse-le. Fama arsalnaka alayhim hafiza. Nous t'avons pas envoyé comme garant pour eux. Toi, tu n'es pas le garant de leur sécurité, tu n'es pas le garant de leur guidance, tu n'es rien pour eux. Laisse-le. Fama arsalnaka alayhim hafiza. C'est pas toi tu n'es pas leur gardien. Toi, tu n'as qu'à dire ce qu'Allah a dit. Ma alayka illa al-balagh. Tu n'as qu'à annoncer ce qu'Allah t'a dit. Waman tawalla, celui qui refuse, waman tawalla, celui qui donne dos, qui se détourne, qui refuse de t'obéir, laisse-le. Fama arsalnaka alayhim hafiza. Toi, ta mission, c'est pas de contrôler les gens. Hein. Non, non, non. Ta mission, c'est pas de les garder, c'est pas de les contrôler. Hein? C'est pas de les suivre partout. Hey, qu'est-ce que vous faites ici là? Non, non, non. Tu n'as qu'à enseigner. Fama arsalnaka alayhim hafiza. Non. Wa yaquluna ta'a. Toujours à propos de ces hypocrites-là. Ils disent, les hypocrites, ta'a. Quand ils sont en face du prophète, alayhi salatu wassalam, ils disent que ta'a. Non, à tes ordres. Quand ils sont face au prophète, alayhi salatu wassalam, ta'a. Ils disent, ô messager d'Allah, à tes ordres, ordonne, nous n'avons pas qu'à exécuter. Nous n'avons qu'à exécuter, donne seulement. Fais les ordres, recommande. Ta'a, tout ce que tu dis là, on est d'accord, on va obéir. Ta'a, en face de toi, dans le public, où tout le monde est là, ils disent que ta'a, nous t'obéissons. Ordonne seulement, nous allons exécuter. Alors qu'ils mentent, Allah dit fa'iza barazu min indik. Une fois, ils ont quitté chez toi. Une fois, ils quittent min indik chez toi. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a un groupe parmi ces hypocrites-là, ils vont changer. Ils vont aller modifier ce que tu leur as recommandé de faire. Ils vont aller modifier. Si tu dis d'aller à droite, ils vont aller à gauche.
Si tu dis voici, ça doit être blanc, ils vont dire non, c'est pas obligatoire. Ils vont faire, chacun est libre de choisir sa couleur. Bayata ta'ifa. Bayata bimana ghayyara. غيره في الليل هذا التبييت يأتي بمعنى التبديل بيت طائفة منهم غير الذي تقول. Il y a un groupe parmi ceux-là, parmi ces hypocrites-là, ils vont aller modifier ce que tu leur as dit. C'est-à-dire tu donnes un ordre, ils vont aller modifier, ils vont aller faire autre chose. Ça c'est une modification. Ce que le prophète dit, si on fait le contraire là, c'est une modification. Ils font le contraire. Et ça, c'est le comportement des hypocrites. Alors, donc, ils se contredisent eux-mêmes. Ils disent que tout ce que tu vas nous recommander de faire, nous allons obéir comme tu veux. Une fois quittés chez toi, ils vont aller changer, ils vont aller modifier ce que tu leur as dit. Wallahu, Allah dit Wallah, Allah donc, yaktubu ala note, ma yubayyitun, ce qu'ils sont en train de modifier dans la religion. Modification dans la religion là. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Il dit Allah note, Allah écrit ce qu'ils sont en train de modifier, ce qu'ils sont en train de changer, ce qu'ils sont en train de modifier, changer, modifier tes propos. Il y a ce genre de type de musulmans, même aujourd'hui. Ils ne font que modifier les propos et les dits du prophète alayhi salatu wa salam. Ils modifient. Wallahu yaktub ma yubayyitun. Allah note ce qu'ils sont en train de modifier. Mais Allah ne note pas directement. Allah a des anges. Allah a des anges qui sont ses nobles serviteurs. Allah a des notaires, les notaires d'Allah, ils notent. Ma yubayyitun, tout ce qu'ils font en cachette, Allah note. At-tabiyit yakunu billayl. Aller changer quelque chose dans le noir. Aller se cacher pour changer, pensant que personne ne les a vus. Quand on dit tabiyit en arabe, ça veut dire que faire quelque chose dans la nuit. C'est pourquoi le propos du prophète, il y a un hadith qui dit celui qui n'a pas pris l'intention du jeûne dans la nuit n'a point de jeûne. C'est-à-dire si c'est un jeûne obligatoire, jeûne de Ramadan ou bien jeûne de Kafara, voilà, un jeûne obligatoire qui est obligé de prendre l'intention dans la nuit. Donc faire quelque chose dans la nuit, on appelle ça tabiyit. Donc il se cache pour modifier ce que toi, le prophète, dit. Il y a des gens qui essaient de modifier les propos du prophète Israël, ou bien essaient de donner un autre sens au propos du prophète Mohammed sallam que lui-même n'a pas dit. C'est comme on faisait au temps du prophète sallam, il va y avoir des gens qui vont venir modifier ça. Après lui. C'est pourquoi Allah dit quelque part dans le Coran, pour faire l'éloge des compagnons du prophète il dit minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi. Il y a parmi les croyants des gens dignes, rijal, des gens dignes, des garçons, sadaqu ma ahadullah alayhi. Ils ont confirmé, ils ont réalisé ce qui est leur engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils vont rester fidèles au prophète alayhi salam, dans la vie et dans la mort. Même s'ils doivent mourir, ils ne vont pas changer leur engagement. Allah dit famille man qada nahba. Il y a parmi ceux-là ceux qui sont morts, ceux qui ont rendu leurs larmes. Il y a encore parmi ces gens-là, ces dignes-là, ceux qui attendent leur décès, leur mort. Ils n'ont rien changé dans la religion. Ils sont restés fidèles. Donc la fidélité dans la religion là,
c'est de ne pas modifier ce que le prophète a dit, de ne pas modifier ce que le prophète a fait. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ces modifications qu'ils sont en train de faire, Allah dit, Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Tout ce qui modifie dans la religion, Allah note, c'est un grand péché. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Tout ce que les gens se cachent dans l'ombre, dans l'obscurité, ils se cachent pour manigancer quelque chose là. Certaines choses, Allah dit, yaktub, Allah note. C'est possible qu'Allah note directement. Mais Allah nous dit qu'il a des notaires. Allah a des notaires. Wa inna alaykum la hafidhin. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Allah dit, il y a certains sur vous qui vous contrôlent. Kiraman, ce sont des anges dignes de confiance. Katibin, ce sont des notaires qui ne modifient pas, qui ne changent pas. Ils notent ce que vous avez fait. Ils ne mentent pas sur vous. Ce sont des notaires dignes de confiance, dignes de l'honnêteté. Ils sont honnêtes. Ils notent ce que vous faites. Ils notent ce que vous dites. Ya'lamuna ma taf'alun. Et ils savent parfaitement ce que vous faites. Ils ne vont rien inventer contre vous. Ce que tu fais du bien là, ils notent. Ce que tu fais du mal là, c'est noté. Ya'lamuna ma taf'alun. Et donc, Allah dit, yaktubu ma yubayyitun. Allah note, Allah donne ordre aux anges là de noter tout ce que les gens font. Non. Et Allah dit à son messager, le prophète, fa'arid anhum. Hein? Ces hypocrites-là, fa'arid anhum. Laisse-les. Fa'arid anhum. Laisse-les, ne même pas chercher à les punir. Non, non, il faut les laisser. Fa'arid anhum. Ne t'occupe pas d'eux, laisse-le. Fa'arid anhum, ne cherche même pas à les punir. Fa'arid anhum, ne cherche même pas à les montrer, à les dénoncer ouvertement aux gens. Le prophète Sassam, il connaissait tous les hypocrites. Par leur nom, il connaissait tous les hypocrites. Mais il n'a jamais dit à un parmi eux, toi là tu es hypocrite. Il n'a jamais dit ça. Parce que Allah a dit, fa'arid anhum. Il dit, laisse-les. Il ne faut même pas t'occuper d'eux. Il ne faut même pas parler d'eux. Il ne faut même pas chercher à les punir. Fa'arid anhum. Il ne faut même pas chercher à les chasser de chez toi. Alors qu'il les connaissait, il venait, il s'asseyait autour de lui, il rentrait et priait avec des gens. Voilà, le prophète, il savait que c'est la gestion des hypocrites. Il les connaissait parfaitement. Mais il n'a jamais dit à quelqu'un, lui, c'est un hypocrite. C'est les gens, toi là, sors, hypocrite, toi tu es musulman, sors. Non, il n'a jamais fait ça, alors qu'il les connaissait. Il y en a même il y a certains, ils ont des comportements que le Coran a dénoncés. À travers cela, on savait que c'était des hypocrites. Il y a des compagnons qui ont proposé comme ça au prophète. Et c'est là, ce sont des hypocrites. Voici ce qu'ils ont fait. Et Allah a dit, voici ce qu'ils ont fait derrière toi. Donc ce sont des traîtres, des hypocrites. Donc on doit les chasser ou bien on les tue. Parce qu'un espion là, qu'est-ce qu'on fait? L'espion qui est parmi nous, si on l'attrape là, qu'est-ce qu'on fait? On le tue. Ça c'est logique dans toutes les lois. Même dans les lois, ce que les gens font là, quelqu'un espionnage, il fait espionnage contre l'État. C'est atteinte à la sûreté de l'État. Si on l'attrape là, il mérite quoi? Donc dans toutes les lois là, l'espion là, il s'est tué. Mais le prophète dit non, non, laissez-les. Je les connais. Mais si on veut réagir, ainsi, ils vont dire que le prophète est en train de tuer ses propres compagnons. C'est à cause de Mohammed yaktul ashabahu. Les laisser avec leurs problèmes. Allah va régler leurs problèmes. Fa'arid anhum. Sinon, il les connaissait. Mais il a fait une liste où il a noté tout. Il avait un secrétaire. Le prophète sallam, il avait un agent secret. Son secrétaire, il lui a appelé un jour, il lui a donné tous les noms de tous les hypocrites. Il dit, garde ça entre moi et toi. Il ne faut jamais dire ça à quelqu'un. Lui, il avait ça. Même après le décès du prophète sallam,
Hudhayfa ibn Yaman, ou Abu Ubaida. Hudhayfa ibn Yaman, Khatim Sirr Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il avait ça. Et tous les autres compagnons savaient que c'est lui qui avait la liste des hypocrites. Mais cette liste-là, il n'a jamais publié. Il n'a jamais publié cette liste-là. Sinon, on a ça aujourd'hui, on met sur le face. Mais lui, il n'a jamais publié cette liste-là. Une fois, Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, c'est-à-dire celui qui a la foi là, celui qui craint l'hypocrisie. Wallah. Celui qui a la foi, celui qui craint l'hypocrisie. Il ne peut pas se vanter. Ah, un jour, Omar s'est dit, ah, attends, on est dans tout ça là-haut. La liste qui est là-bas, là, est-ce qu'il n'y a pas mon nom là? Il a cherché à savoir, est-ce qu'il y a son nom sur la liste des hypocrites? Allahu Akbar. Il a tout fait, il a demandé à Hudhayfa, il dit vraiment, pardon, je vais savoir. Je ne demande pas pour quelqu'un d'autre, pour moi. Est-ce qu'il y a mon nom sur ta liste là? Hudhayfa dit, mais ça c'est un secret entre moi et le prophète. Il dit, pardon, tu veux savoir ça? Est-ce qu'il y a, parce qu'il n'y avait pas son nom qu'il a dit. Hudhayfa dit, non, il n'y a pas ton nom. Mais je ne parle plus à quelqu'un concernant cette liste-là. Mais toi, Omar, il n'y a pas ton nom. Omar s'est rassuré. Parce que Hudhayfa savait qu'Omar n'avait pas son nom là. Sinon, il n'allait pas lui dire. Donc, il n'a pas trahi le secret du prophète. Parce qu'il n'y avait pas le nom de Omar sur la liste. Omar voulait vraiment se rassurer. Sinon, lui, il n'a jamais douté qu'il est croyant. Et donc, parce que alors, il a dit au prophète, laisse-les, il ne faut même pas t'occuper d'eux, il ne faut pas chercher à les punir, il ne faut même pas chercher à les chasser, hein, à les expulser, il ne faut même pas chercher à les écarter. Mais il faut s'en méfier. Voilà. Parce que dans un proverbe Bamara, on dit, si tu veux enlever tous les bois qui sortent, qui dégagent fumée là, si tu veux enlever tous les bois qui dégagent fumée, finalement, le feu va s'éteindre. Donc on va comme ça va aller. Fa'arid anhum. Wa tawakkal ala Allah. Et remets-toi à Allah. Place ta confiance en Allah. Ils ne peuvent rien contre toi. Voilà. Même s'ils sont nombreux, ils ne peuvent rien contre toi. Fa'arid anhum. Il ne faut même pas chercher à t'occuper d'eux. Ils ne peuvent rien faire. Wa tawakkal ala Allah. Et place ta confiance en Allah. Remets-toi à Allah. Wa kafa billahi wakilan. Allah suffit comme protecteur. Wa kafa billahi wakilan. Allah suffit comme soutien. Wa kafa billahi wakilan. Allah suffit comme secoureur. Qu'Allah soit notre soutien. Qu'Allah soit notre protecteur. Qu'Allah nous protège. Non. Allah dit ici, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ne médite-t-il le Coran? Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Les gens, là il s'agit de nous tous. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ne médite-t-il le Coran? Les hommes. C'est-à-dire Allah nous encourage à méditer le Coran. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Pourquoi ils ne réfléchissent pas le Coran? Pourquoi ils ne méditent pas dans le Coran? Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ici, il faut méditer le Coran. Et la méditation vient après la compréhension. On ne peut pas méditer le Coran sans comprendre le Coran. Donc la méditation là, c'est une étape après la connaissance. Après avoir connu, on médite maintenant. Donc c'est une autre classe. C'est un autre niveau. Le Coran d'abord, il faut apprendre à lire le Coran. Ça commence par là. Iqra. Bismi rabbika alladhi khalaq. On commence à lire d'abord. Quand on lit, il faut chercher à savoir ce que tu es en train de lire. Hein? Hatta ta'lamu ma taqulun. Ce que tu es en train de lire là, il faut chercher à savoir qu'est-ce que tu dis. Donc l'apprentissage du Coran, c'est des étapes, c'est des classes, c'est des niveaux.
Premier niveau là, c'est de chercher à lire. Après avoir lu, il faut chercher à connaître. Après la connaissance, il faut chercher la compréhension. Après la compréhension, c'est la méditation. Ça, c'est le niveau quoi. Celui qui ne connaît pas, il ne peut même pas méditer. Celui qui ne sait même pas lire là, il ne peut pas méditer. Il faut lire. Il faut connaître. Il faut comprendre. Ensuite, il faut méditer. Il faut le Coran. Donc, Allah nous demande de méditer le Coran. C'est-à-dire, ça suppose qu'on doit passer on doit dépasser tous les niveaux là. Voilà. Niveau de méditation. Il dit, voilà, aucun de ghayrillah. Si le Coran était émanant d'un autre à part Allah, si le Coran venait d'ailleurs à part Allah, s'il y avait quelqu'un d'autre qui avait parlé, qui avait fait descendre le Coran, qui n'est pas Allah, si le Coran venait d'ailleurs que Allah, venait d'autre chose, d'une autre divinité, d'une autre personne, en dehors d'Allah, les gens trouveront des contradictions dans le Coran. Ils trouveraient des contradictions dans le Coran. Ce n'est même pas une seule contradiction, mais des contradictions, beaucoup de contradictions. Ils verront ça, ils trouveront ça dans le Coran. Si le Coran était d'ailleurs, qui ne venait pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si on médite le Coran, on se renforce dans la foi. Chaque fois qu'on lit le Coran là, notre foi s'augmente. Non. Si tu veux augmenter ta foi là, il faut toujours lire le Coran. Et chaque fois qu'on médite le Coran, on a d'autres sens, on a d'autres connaissances qu'on ne savait pas avant. Le Coran est profond. C'est au niveau de ta connaissance, au niveau de ta méditation que tu comprends le Coran. Il y a un niveau là, lorsque tu n'es pas arrivé là-bas, tu ne peux pas comprendre certaines choses. Chacun a sa place dans le Coran. Dans le Coran là, il y a des parties où tout le monde, nul n'est censé de ne pas connaître. Dans le Coran, il y a des parties là, nul n'est censé de ne pas connaître. C'est clair là. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de fois pour connaître ça. Quand tu entends dans le Coran, Bismillahirrahmanirrahim, tu ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Hein? Quand on dit dans le Coran, Allah, Allah, même si tu n'es pas, tout le monde sait que Allah là, c'est Dieu. Ou bien, les Arabes, quand on dit Allah, ils savent. Quand on dit As-Sama, ils connaissent. Quand on dit Al-Arb, tout le monde connaît. Quand on dit Al-Nakhil, les Arabes connaissent. Hein? Quand on dit Al-Ibil, ils savent. Hein? Samaniya Tazouaj. Min al-Ba'ni Ithnain wa min al-Ma'z Ithnain, ils connaissent. Wa min al-Baqar Ithnain wa min al-Ibil Ithnain, ils connaissent. Ça, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Une fois que tu comprends la langue arabe, tu connais ça. Mais il y a des parties là, il faut aller à l'école. Il faut l'apprendre pour connaître. Voilà. Donc, si tu es apprenant, tu connais ça. Ceux qui fréquentent les écoles coraniques, ils connaissent ça. Mais il y a des parties là. Il faut que tu sois cheikh, il faut que tu sois savant pour comprendre cela. Donc, c'est des niveaux. Donc, le niveau de méditation là, c'est les rasikhina fil ilm. Donc, quand on médite le Coran, on verra qu'il n'y a point de contradiction. Mais si tu n'as pas allé approfondir là, tu vas lire le Coran, tu vas voir des parties où toi tu ne comprends pas avec l'autre partie. Tu seras confus. Hein? Voilà. Donc, il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Celui qui trouve contradiction dans le Coran là, c'est qu'il y a contradiction dans son esprit. C'est lui-même qui est contradiction, c'est dans lui, c'est pas dans le Coran. C'est pas possible. Il y a des gens qui ont essayé d'attaquer le Coran. Il y a des gens qui ont essayé de défier le Coran.
Et ils vont tout faire pour ressortir des erreurs dans le Coran. Ils n'ont pas pu. Même des erreurs de grammaire, d'orthographe en langue arabe, là, ça n'existe pas. Même dans la science, le Coran ne contredit pas la science. La science aujourd'hui, les scientifiques, là, leurs recherches là, ça ne contredit pas le Coran. Il y en a même qui ont fait des recherches, des scientifiques qui ne sont même pas musulmans. Qui ne sont même pas musulmans, qui ont vérifié leurs recherches à travers le Coran. Ils ont vu que ce sont eux qui étaient en erreur, mais c'est que le Coran dit c'est que la vérité. Après les recherches. Mais si toi tu ne connais rien, toi tu ne peux pas comprendre. Pourquoi Allah dit ça? Pourquoi Allah dit ça? On n'est pas pour Allah. Il faut respecter Allah. Si tu n'as pas compris, cherche à comprendre. Voilà. Mais si on médite le Coran, on comprend encore plus. Quand on voit la volume du Coran, un livre comme ça, qui est révélé depuis combien d'années? 1455 ans aujourd'hui. Depuis 1455 ans, le Coran est révélé. C'est-à-dire ce que nous avons en 1442 là. Ça c'est Hijra. Mais le problème c'est ça, le Coran est révélé 13 ans avant Hijra. Donc tu ajoutes 13 sur les 42 là, ça va nous donner combien? 55. Donc depuis 1455 ans, le Coran est révélé. Mais ça comme ça a été révélé. Même un accent n'est pas perdu dans le Coran. Un accent, on ne peut pas modifier. Un accent n'est pas perdu dans le Coran. À plus forte raison, un mot, une phrase, c'est pas possible. Voilà. Et puis ça ne se contredit jamais. Le Coran lui-même ne se contredit pas. Le Coran n'a pas en contradiction avec la science. Tout ce qui se passe aujourd'hui là, ça ne fait que confirmer ce que le Coran a dit. Wallah. Celui qui médite le Coran et qui réfléchit dans le monde aujourd'hui là, les événements de la terre là, aujourd'hui confirment le Coran et confirment la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, il y a des scientifiques mais qui ne sont même pas musulmans. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où des gens qui ne sont même pas musulmans, ils ont dit que le Coran là, c'est impossible que le Coran soit inventé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent que c'est impossible que le Coran qu'il a là, que ça peut être inventé par un être humain. Alors qu'ils ne sont pas musulmans. Parce qu'ils ont réfléchi. Ils ont médité. Ils ont cherché à attaquer le Coran pour sortir des erreurs. Ils n'ont pas pu. Alors le Coran les a guidés. Tous ceux qui ont voulu attaquer le Coran là, soit il est anéanti ou bien lui-même il est guidé. Allah dit, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de faux. Le faux n'atteint pas le Coran, ni par devant, ni par derrière. Là, il y a il batil min bayni yadayhi wala min khalfi. Tanzilu min hakimin hamid. Le Coran est une révélation d'un sage, d'un souverain. En aucun cas, on ne peut avoir contradiction dans le Coran, ce n'est pas possible. Celui qui veut n'a qu'à vérifier, ce n'est pas possible. Et ça va rester jusqu'à la fin du temps. On ne peut rien modifier dans le Coran, wallah. Il y a quel livre qui vaut la volume du Coran depuis 1456 ans, ça reste tel, rien n'est perdu, rien n'a été modifié. Il n'y en a pas. Le Coran a trop de mérites et des miracles. Et il n'y en a même pas un livre au monde qui est protégé comme le Coran. Ça n'existe pas. Il n'y a même pas un livre au monde qui est imprimé comme le Coran. Il n'y a pas un livre au monde qui est connu, qui est mémorisé dans les mémoires, qui est étudié comme le Coran. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un livre dans le Coran, dans le monde, qui est lu comme le Coran. Ça n'existe pas. Allahu Akbar.
qu'Allah nous accorde tous les mérites du Coran, qu'Allah fasse de nous tous des adeptes du Coran, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous enseigne le Coran, ce que nous ne savons pas, qu'Allah nous garde ce que nous avons connu dans le Coran, dans nos mémoires, qu'on n'oublie pas ce qu'on a connu, qu'Allah nous enseigne ce qu'on ne connaît pas, qu'Allah nous sert, que le Coran soit utile pour nous tous, et que le Coran soit notre intercesseur le jour de la résurrection, que nous rentrons au paradis à travers le Coran. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu nabiyina Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin, wa assalamu alaikum wa rahmatullah.